Azizo takoma. Nilikuwa Bukavu sasa na walikia nichunga na wakawasha bote biko na iPhone bote. J'étais au bureau. Hein? Minona barafiki yangu, ba collègue de travail, banakuya. Bakona check. Non, ils disent de rire, ouais voilà. Biko cheka. C'est angalia mtoto wako anaanza fa kwa internet. Si je me mets à sa place, un enfant tu l'envoies pour étudier. Après, il te voit sur Facebook en train de faire papa nami nani. Le taximan est là, mais qu'on a kangalé comme ça. Après, il s'est dit, il faut tout le monde lise. Et il faut. C'est toi, Roger? Grand, on a ni checké. Chassana, grand. Il tente sa chance. Et moi, je suis là, je dis, ah, ok. Si Jacques, là, il confirme, il dit, c'est bien lui. Et c'est parti. Ah, viens, Mike, vidéo, il peut même arrêter le taxi. Vidéo, tu ne connais chez lui. Il te montre la vidéo. Et appelle vidéo. Après, vu qu'il a perdu trop de temps, quand tu arrives à destination, il te dit, quand tu veux payer, il dit non, voilà. Ah ouais, vraiment, il en fout là, Kazwa TV. Hey everybody, it's me host Mishu Miracle. Telekora subscribe kandi gusaba wikorede n'ugure kajya ka notification kugira ngo the next video ubu mbere kushobora kuyibona. Aujourd'hui, c'est une chance que j'ai eu d'avoir un artiste congolais, un artiste, il est musicien, il est acteur, il est comédien. On va parler aujourd'hui, on va parler de Roger, Papa Roger. Tout le monde vous le connaissez, mais aujourd'hui on va savoir qui est ce personnage, qui est Papa Roger, qui est Roger. J'ai eu la chance de savoir là où il est et il a accepté de nous donner un petit interview avec lui et c'est comme ça qu'on va aller le saluer. Ça va, Papa Roger? Vous comprenez? Oui, Papa Roger quoi? C'est Roger, oui. Oui, ni Roger ni Papa Roger. Ah quoi, ni bote. Ni bote. Hivi na ikalana na nani? Hein? Hivi ni leo niko na nani? Ça on a Red bien. Red bien. Alors là, on va parler de Red bien. Voilà. Qui est Red bien? Comment ça va d'abord, Michou? Ça va? Tu vas bien? C'était salué, non? Tu salué, ça veut pas dire que je sais comment tu vas. Moi, je te demande maintenant là, comment tu vas? Ça va, papa? Tu vas bien? Ça tu vas en forme? En forme, tranquille. Ah, okay. C'est bon. Ok. On va parler de Red. Ouais. Qui est Red? Pour toi, qui est Red? Red, à la base, c'est un humain. Il a un autre nom que Red, qu'il cache. Et c'est qui? Hein? C'est qui? Red s'appelle Bienvenue. C'est ça, on est toi bienvenue, tout. Oui, toi bienvenue. On attaque un guinéen. Et Jari Jadzina Rindi. Dindi? Et Rindi la gâteau. Rindi bienvenue. Bienvenue Mirindi. Miride. Mirindi. Mirindi. Yeah. Mirindi, ça veut dire quoi? Mirindi, c'est le son. Mirindi. Ah, même en Kirundi, on a. Voilà. Mirindi. Tu comprends déjà? Tu vois le tapement des pieds. Ouais, le tapement des pieds. Mais chez nous, maintenant, c'est le son que font le tapement de pied du Mirindi. chat. Donc, tu t'appelles le tapement du chat. C'est beaucoup plus la discrétion. Tu vois, le chat, quand ça marche, c'est beaucoup plus la discrétion. Il vient quand tu ne connais pas, voilà le nom de Mirindi. Mais ça, c'est le nom de mon père quand même. Ouais. Moi, c'est Bienvenue Chocolat. Le chocolat, ça veut dire? Sauveur. Ni murega ou mushi chocolat. Ni jina wa mushi. Ni jina banane selon toi. Yabarek. Non, je suis chi. Ah, tu es chi. Ouais, je suis chi. Donc, ça veut dire que tu es parmi ce peuple qu'on nous a pris au Burundi. Qu'on a fait quoi? Qu'on nous a pris. Qui vous a pris quoi? Parce que la région de Bashi, c'est une région qui était auparavant burundais. Ah bon? Oui. Je veux me renseigner. Et c'est comme ça que je t'apprends la géographie. C'est la géographie? Oui. Okay. Et l'histoire aussi. Je veux me renseigner. Je ne sais pas. Mais de toutes les façons, on est tous humains. On est tous africains.
Bienvenue tous morts. Chocolat. Qui est-ce? Parle-nous. C'est un garçon, déjà, parce que dorénavant, on ne sait plus qui est garçon et qui est fille. Moi, je suis garçon. Ok. C'est un garçon d'origine congolaise. Je suis né au Congo, Mhm. précisément à Bukavu. Mhm. Pas les parler, c'est là chez moi. Dans ma famille, qu'est-ce que je dois dire? Je suis le 8e enfant de ma famille, le pré-cadet, Mhm. parce que nous sommes 9. Mhm. Voilà, je suis un artiste. Je ne saurais pas énumérer assez là, Mhm. mais je suis un artiste, je fais presque tout. Mhm. Parce que j'aime l'art. Mhm. J'aime l'art. Mais pour le moment, je suis beaucoup plus connu sur l'acting, influenceur, créateur de contenu sur Internet, Mhm. youtubeur, c'est moi Instagrammeur. Ça se dit. Instagrammeur, TikToker, Facebooker. Bref, j'ai créé des contenus sur Internet. ok. Et qu'est-ce que je peux encore dire sur moi? J'aime la vie. J'aime Miss Pende Yakoukoufa vraiment. J'aime la vie. Je préfère rester ici et exploiter tout ça, l'univers et tout ce qui va avec. Mhm. Quoi d'autre sur moi? Bon, on peut parlons de Chocolat. Bienvenue Chocolat. Son enfance, tu as étudié où? Comment est-ce que était ton enfance? Comment? Comment est-ce que était ton enfance? Ah ouais. Comme je t'ai dit, je suis né à Bukavu Mhm. et j'ai commencé mes écoles primaires, maternelles. Facilement Ramanjo la sémence. Je ne sais même plus si ça existe. Je vais faire la toilette. Hey, Mais la comment voilà. c'est, toilette. Ok. Toilette publique. C'est ma canissédine collée à PV. Ouais. Mhm. C'était comme ça. J'ai fait la sémence. Mhm. La sémence à Bukavu. Après Tukahama. On était à Kibombo à l'époque. Certains connaissent Ça, Tukahama. c'est pas la ville, c'est dans la ville de Bukavu toujours? Mm. Ou dans les provinces? Non, c'est dans la ville de Bukavu, Mhm. mais un peu Éloigné. éloigné. Mhm. Voilà, c'est pas centre-ville. Mhm. Après, on a parlé de Tukahama. Mhm. Apparemment, papa el pata makuta. Et- Papa ma bosse. Tukahama, on est allé en Un riche ville. venu. Comment? Un riche qui vient d'être riche. Un nouveau riche. Un nouveau riche. Ah, on est allé en ville et c'est là où j'ai commencé. On ne sortait pas, j'avais pas d'amis. Mhm. Papa nous disait masomo, les études. Là, j'ai commencé avec l'école primaire Gardiena. Mhm. Continuons toujours école primaire Espoir 2. Mhm. Après, j'ai commencé l'école secondaire à l'Espoir 2. Mhm. J'ai quitté Espoir 2 pour aller au lycée international. Mhm. Après, j'ai quitté le lycée international pour aller à IBM Bouriba. Mhm. Après, j'ai quitté Bouriba, toujours. 6e école, hein? Ça, Oh. ok. Mhm. Alors là, j'ai quitté Bouriba, je suis allé à l'Institut d'Ibanda. La 7e. Ben, c'est là où j'ai fini. Donc, tu as fait 7 établissements. Il faut exploiter. Moi, il faut il faut exploiter. Mais je suis sûr que c'était dû à quelque chose que je ne peux pas dire, peut-être. Mais on est arrivé à Bouriba, à Ibanda, et c'est là où j'ai fini mes études, où j'ai eu mon diplôme. Après, je suis venu au Burundi pour faire l'université. Mhm. Et tu l'as fait, on dirait pas. Si, je l'ai fait. Mhm. Lumière, Ça. Lumière. 100 mythes. Je reste, si quelqu'un qui fasse 6 mois, hein, il faut qu'on exploite. J'ai commencé à Lumière. Après, je suis allé à Summit. C'est où j'ai fini. Mhm. Voilà. Et tu as fini en quoi? En entrepreneuriat. Entrepreneurship. Répète. Entrepreneuriat. Je me rappelle que à Summit, c'est apparemment l'anglais. Mais qui t'a dit que tous ceux qui sont à Summit connaissent parler anglais? Mais vous étudiez anglais, non? Bon, t'as pas joué. Mais écoute, tous les gens, Bebanasomaka français, ah bah oui, c'est ma français. Hmm. Alors moi, j'y suis allé là-bas pour étudier certains mots, mais pas le mot compliqué. Good morning. How are you? Are you Entrepreneurship, tu Entrepreneurship. n'as pas étudié ça. Entrepreneurship. Mhm. Moi, je les lisais toujours en français. C'est quoi ça, en français? Ah, on va continuer. Comment est-ce que tu as côtoyé le monde artistique? Tu as commencé comment? À quel âge tu as commencé à côtoyer? Ouais, j'ai commencé à l'école primaire. Mhm. Ouais, à l'école primaire, là, je faisais de théâtre.
Je faisais Say Nate, théâtre. Après, là, je m'ennuyais beaucoup dans le théâtre. Il y avait de fêtes de fin d'année où on devait présenter des choses, Batoto, on devait faire des choses. Mais j'ai vraiment, ça m'a un peu lassé. Je suis allé maintenant. Là, je commence à travailler avec l'Institut français. C'est là où j'ai découvert un autre truc, le chant. Voilà, j'aimais beaucoup chanter. C'est avec le chant que j'ai fait ma deuxième scène. Parce que la toute première scène, je l'ai fait à l'école, à l'Espoir 2, avec mes collègues. Et là, j'ai découvert que je pouvais chanter, grâce à mon grand frère, bien sûr, parce qu'il savait que je pouvais chanter, mais moi, je ne voulais pas m'y mettre dedans. Il m'a forcé. Il me frappait même pour aller chanter. Mais je lui remercie. Là, j'ai commencé à chanter. Et vu que j'aimais beaucoup Michael Jackson, ça, je l'ai dit tout le temps. Je voulais chanter et danser en même temps. Ah bon? Ouais. Ok. J'ai commencé à danser. Et c'était plutôt pas mal. Non, tu sais même pas ce que tu fais dans. Comment? Voilà. Est-ce que c'est quand on te demande ou on te dit tu es artiste, donc tu es touche à tout quoi. Bah oui, tant que tout ne me dérange pas, tant que je me sens à l'aise dans tout, tant que Iyi a écoulé, peut-être le chant a écoulé la création de vidéos, ou la création de vidéos ne prend pas trop de temps que XY de mes capacités, je sais pas, je l'ai fait. Parce que je m'y sens à l'aise. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps, Wakati Yaku, montrer tout ce que je peux faire. Et Biote Mena sentira comme à l'aise. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps et une technique formidable pour le faire. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai commencé avec le chant, j'ai commencé à danser. Après, je me suis lancé sur Internet, je crois en 2014. C'est quand j'ai fait la toute première vidéo. Parce qu'avant, il n'y avait pas de vidéo. J'ai fait la toute première vidéo, c'est sur Instagram que je l'ai fait. Après tout, Kaenda Kubiama YouTube. J'ai découvert YouTube. Et là, j'étais déjà au Burundi. Voilà. Je passais trop de temps sur Internet. Parce que il y a une bonne connexion. Il y a une bonne connexion. Et bien sûr, on va pas se mentir. On va pas se mentir, il y a une très bonne connexion. Ok. J'ai passé tout le temps sur Internet. Et là, j'ai vu qu'il y a un métier qui s'appelle être YouTuber. Bref, tu peux faire de vidéos et vivre de tes vidéos. J'ai commencé. C'est vrai, il y a eu beaucoup de fights avec ma famille. Vraiment, ça n'a pas été facile. Mon père, d'ailleurs. Et ma mère aussi. Et mes grands frères. Tout le monde. Tout le monde, ça n'a pas été facile. Je lui ai dit, voilà, je suis au Burundi, j'étudie. Mais j'ai fait aussi des vidéos. Ah ouais, c'était grave. Après, j'ai commencé avec les vidéos qui ne marchaient pas. On ne sait pas quand est-ce qu'une vidéo va marcher. Bon, j'ai commencé avec des vidéos, mais tellement c'était patient, c'était que ça marche ou pas. Je ne savais même pas dans quoi j'étais. J'ai voulu juste faire une vidéo, j'ai voulu réaliser des choses. Et c'est là qu'un jour, avec plein de vidéos que j'avais déjà fait sur YouTube, de courts-métrages, des réactions sur certaines vidéos. Un jour sur YouTube, il y a mes potes qui m'ont dit quand on est ensemble, tu fais de vidéos, tu fais de gestes bizarres, tu fais des histoires bizarres qui nous font marrer. Est-ce que tu pourrais pas faire ça sur TikTok? J'ai dit non. Là, c'est en 2020. Non, 2019, je crois. 2019. J'ai dit non. 2020 entrant. 2019 fin. J'ai dit non, je peux pas faire ça, c'est trop ridicule. On dit non, mais essaye juste. Un jour, j'ai essayé. J'ai fait une vidéo. Après, je me suis dit, je peux pas poster ça sur Instagram ou sur YouTube. Non, là, j'ai beaucoup d'abonnés sur Facebook. Les gens vont se moquer de moi. Moi, je suis beaucoup plus ma vidéo Chick Norris. Je suis beaucoup plus Jackie Chan, Will Smith. Mais là, un gamin, Roger, quand même. C'est là que j'ai fait la première vidéo et pouf. Parle-nous de la première vidéo en 2014. C'était comment? C'était une vidéo, elle est même sur Instagram, mais avec un autre compte. C'était une vidéo où je disais que j'étais en Californie. C'était faux. Bon, bref, j'avais jamais vu de vidéo auparavant. Je me créais juste un truc. Je l'ai publié sur Instagram. J'ai fait la vidéo, j'ai dit juste Hey, how are you doing? My name's Red Bam, and right now I'm in California. Blablabla. Bla, bla. Après, ça a coupé parce que je ne savais pas comment publier sur Instagram. Je ne savais pas comment monter de vidéo. J'ai juste posté ça comme ça. Mais c'était trop nul parce que j'avais des écouteurs qui ne marchaient pas. Je faisais genre. J'avais un chapeau de mon grand frère. Ouais, mais là, c'était vraiment le début de vidéo.
Mais les vidéos, je l'ai vraiment commencé, c'était en 2018. C'est quand là, je faisais des vidéos raisonnables que j'ai appris comment ça marche YouTube, monétisation, comment les abonnés, je commençais à m'intéresser. Mais avec la première vidéo Nilfa, quand je m'y attendais pas vraiment que ce soit comme ça. Je m'y attendais pas. Tu nous as parlé que tu as fait beaucoup, tu as rencontré beaucoup d'obstacles, mais que parmi ces obstacles, il y avait aussi la famille qui ne comprenait pas. C'était comment? Développe. Bah écoute, il y a mon père qui m'appelait tous les jours, même pas m'appeler. Il m'écrivait, et imagine ton père te renvoie une note vocale de 3 minutes. Après, il faut que tu lises ça. 3 minutes. Et tu sais, ça se parle de quoi? Par exemple, il m'a dit un jour, j'étais au bureau, hein? Minona barafki yangu, ba collègue de travail, banakuya. Non, ils disent zone de rire, ouais voilà. Biko cheka, c'est angalé mtoto wako anaanza fa kwa internet. Si je me mets à sa place, un enfant, tu l'envoies pour étudier. Après, il te voit sur Facebook en train de faire Papa Nami Nanani. Carrément. Là, il m'a appelé, il m'a dit tu arrêtes tout, sinon moi et toi c'est fini. Maaki oubiach. Moi et toi c'est fini. Voilà, je suis pas, ne m'appelle pas, nanana. Tu vois, ça fait peur. Mais je me suis dit, voilà, papa a réalisé ses rêves. Et puis moi j'ai grandi. J'ai vraiment besoin de réaliser mes rêves. Gagner de la vie. De la manière dont... Ça a été très difficile. Parce que, aussi avec le parent africain, hein, quand tu lui parles de tes talents, tes dons et tout, je vais œuvrer dans ceci et dans cela, il a à la fois quand on a l'impression que l'artiste n'est pas voyou. Bref, Moutotongo a quoi voyou. Voilà. J'ai eu beaucoup d'obstacles. Je ne pouvais même plus arriver chez moi à la maison. J'étais obligé de prendre peut-être l'hôtel. Je pouvais pas. Mais voilà. Ça n'a pas été facile. Et même mes grands frères m'appelaient, me dire arrête. On ne veut plus te voir faire de vidéos. On ne veut pas. Mes sœurs, eux toutes, elles étaient là en train de me dire tu dois arrêter avec ça. Comment ça s'est passé pour que eux aussi te comprennent? À un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, ils t'ont compris. Ouais. Non, sauf mon père. Encore? Non, mon père, il a accepté. Mais il n'a pas compris. Il s'est dit, c'est que moi, tu avais à tchak à tout. C'est l'âge. Papa, je ne veux jamais arrêter. Là, tu l'as Vous allez zoomer. Zoom. Faut zoomer. Faut zoomer. Faut zoomer très Ça, bien. c'est un message direct à ton père. C'est bon déjà? Papa, je ne vais jamais arrêter. Comme vous n'avez pas arrêté avec votre boulot, avec votre passion, en tout cas, je ne veux jamais arrêter. C'est bon. Ça, c'est un message un peu pareil, bien. Ouais. Tu nous as dit, tu nous as parlé qu'en 2018, tu rencontres sur YouTube, tu fais connaissance de YouTube et tout. Comment est né Roger? Ok. À la base, j'aime l'acting. J'aime l'acting et sur YouTube, comme je t'ai dit, sur YouTube, je faisais de réactions, de FAQ, de vlogs et de courts-métrages. D'ailleurs, n'hésitez pas d'aller sur mon YouTube Red Bien. Là, tu en profites pour faire ta pub. Écrivez sur YouTube Red Bien, vous allez voir. Voilà, je fais ce genre de choses. Après, tu vois, quand tu fais une vidéo sur YouTube, c'est un peu compliqué de les mettre sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok. Mais c'est là qu'on a demandé à ce que, mes amis ont demandé à ce que je puisse faire ces mêmes blagues que je faisais quand on est ensemble, quand on est potes. Voilà, quand on est potes, je me comporte comme ça, mais quand je ne suis pas avec de potes, je me comporte aussi autrement. Ils m'ont dit, montre ça aux gens, c'est drôle, c'est bien, ça va passer. Le nom de Roger, je ne sais même pas ça vient d'où. Je l'ai dit une fois dans une vidéo. Il faut faire Roger. Roger. Et Roger. Ok, Gina Roger, je ne sais pas ça vient d'où. Je l'ai dit une fois dans une vidéo, et puis j'ai vu le commentaire. Les gens écrivent Roger, tu es fou. Roger. J'ai dit bon, ok, on garde Roger. C'est comme ça qu'est né Roger. Après, Roger est né aussi avec l'aide des amis. Beaucoup d'amis. Chris Chata, Lansman, Darsin,
Voilà, David, Égide, Fortune Mugula. Voilà. Fortune. Andy Kabangu. Désolé, je suis congolais, on fait ça. Là, c'est ton moment pour Là, taguer. c'est le mode congolais qui s'élève. Mhm. Yeah. Fidèle au Quito. Désolé. Voilà, ce sont des amis qui m'ont aidé à devenir ce que je suis là maintenant et à découvrir le côté là que j'essayais de cacher, le côté sombre, qui maintenant marche Hmm. plus que ce que je faisais avant. Et ces côtés de Roger peuvent me permettre de faire beaucoup d'autres choses que je faisais avant et que j'aimais bien. Hmm. Voilà. Et Papa Roger. Comment est né Papa Roger? Parce qu'on ne peut pas parler de Roger sans parler Papa de Gaspard. Papa Gaspard. Voilà. Et comment est né le personnage de Papa Gaspard? Papa Gaspard, il a commencé avec Roger. Mhm. C'est pas qu'il est venu après Roger. Il a commencé avec Roger, mais comme Roger se comporte comme un gars, comme un enfant, il fallait quelqu'un pour ne pas tolérer les comportements qui a parce que c'est un toqué, ces comportements-là. Alors je me suis dit, qui peut faire ça? Qui peut ne pas tolérer les comportements? Et là, j'ai pensé, encore à vous, papa. Encore un message à papa. Non, mais j'ai pensé encore à vous. Papa. Parce que Papa Gaspard, il a, je crois, 60% de papa. Papa. Mais ouais. Il était dans un spectacle où j'étais et il a su, je sais qu'il a vu que c'est de moi qu'on est en train de parler. Alors comprenez par là que mon père a un sens de l'humour. Mm. Mon père est vraiment drôle et il fait ça à sa manière et je me suis inspiré de lui. Mm. Tout ce que papa Roger fait, c'est 60% papa. Mais je suis sûr que papa, vous n'allez jamais vous rendre compte de ça parce que Mouto a dit Djouak. Mais nous vous connaissons. Et on t'aime beaucoup d'ailleurs. En 2023, à partir de juillet, je pense, on voit naître une autre personne qui s'appelle Bezo. Ah. Et comment est né Bezo? En juillet 2023 est né le personnage de Bezo. Comment il est né? Juillet 2023. Mm. T'es informé, moi je ne sais même plus si c'est juillet. Bezo, c'est comme... Bezo, c'est mon gars sûr. Ton gars sûr, ta personne. Ouais. Bezo, c'est une personne qui s'exprime. Hein? Qui s'exprime parce que, sincèrement, Roger est limité dans certains trucs. Et Bezo, lui, il peut exprimer tout ce que j'ai envie d'exprimer. Mm. Ouais. Alors, Bezo est venu pour dire tout ce que Roger a peur de dire. Dire peut-être tout ce que Papa Gaspard a peur de dire. Alors, Bezo est venu pour ça. Et si vous voyez bien, moi j'aime beaucoup Bezo parce que il sait s'exprimer. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Et c'est ça, au fait, la bonté du truc. Bezo ne parle pas français. Bezo. Mm. Ouais, il parle français. Il adore trop le Swahili. Bezo. Mm. Non, Bezo l'a étudié. Il n'a pas fini, oui. Mais... Akomalizak, il n'a pas fini ses études. Mais quand même, il a étudié, il a une notion. Mm. Il peut comprendre et il peut s'expliquer. Manière yake. Et ateza kuuliza ku toilette. Et face au kwasema française fika face na sema où est la toilette? Ateza juu. Mais ukimbeba mu biengine Apendaki nani? pale wanampanchisha. Apendaki stress. Pale atasara anasazika unatafuta makamba kumfunga unazikosa. Donc on a besoin il faut aller mollo avec lui. Mollo. Et quand vous le croisez, il faut aller mollo. Mm-hmm. Mais c'est un personnage que j'aime bien. C'est un personnage que j'aime bien. Quand j'y suis, je me sens bien. Mm. En fait, je me sens bien et voilà, on avance. On essaie de voir où ça va mener Bezo. 2000, tu évolues, tu as beaucoup de followers sur Instagram, 60 000, c'est pas peu. Sur TikTok, là, on va plus compter parce que c'est beaucoup. Comment t'as arrivé de gérer la musique, l'acting, alors que à la base, tu voulais pas créer déjà Roger. Comment tu as su gérer être Red bien, être bienvenu Chocolat, mais aussi être Roger
être Bézo, être tous ces personnages, tu vois. Parce que je pense que dans la vie courante, quand on rencontre, on voit plus bien, Non, on non, voit c'est plus mort. bienvenue, on voit trop Roger ou C'est Bézo. mort, ouais. Comment Tout le tu as monde, su ouais. gérer tout ça? Ouais, parce que ça fait longtemps que quelqu'un m'a appelé Red. On m'appelle Roger. On m'appelle Roger. on Ouais, m'appelle pas Roger, comme ça. oui. Ouais, ouais. C'est Ouais. Roger, oui. Et- Ouais, Roger, oui. Surtout à Bukavu. Oh, Bukavu. Faut pas dire ouais, qu'à Roger. Non. Approchez-moi facilement. Je suis simple et cool. Viens. Parle-moi, c'est bon. Mais quand tu commences à crier, écoute, je sors avec ma meuf, par exemple, tu cries, je peux pas venir. Ah, tu as une meuf, hein? Pardon? Tu as une meuf? Hein? Tu disais que tu avais une meuf? Bah ouais. Mais on parlait de Roger là-bas. Ok, on continue avec Roger. Ouais, je dirais pas que j'ai vraiment su gérer parce que j'apprends toujours. Il y a toujours de nouvelles choses. Quand je suis né, je n'étais pas dit que je serais connu. Bref, Bilini Fikiaka. You get it? Bilini Fikiaka et je pouvais pas dire non. Fallait continuer. Alors je m'adapte. Je m'adapte avec cette vie. Je m'adapte et puis je peux pas lâcher, comme je t'ai dit, je peux pas lâcher une chose pour me concentrer dans une autre chose. Pourtant, Minas Penda Kazot. Si j'aime une voiture, je dois payer une voiture. Mais si j'aime une voiture et une maison, je vais pas dire non, au moins je paye la maison. Non, je paye la voiture et la maison en même temps. Alors, l'art que je fais, la musique, l'acting, la création de contenu, l'humour et tout ce qui va avec, je prends plaisir. En fait, je prends plaisir à le faire. Et en prenant plaisir, petit à petit, en apprenant, on sait déjà comment gérer. C'est vrai que je ne suis pas encore au top de Yaku gérer ce genre de choses parce qu'il y a toujours de failles. Et avec ce faille, on a du fond déjà comment gérer. Mais j'apprends petit à petit et j'y suis presque. Tes plus grands challenges dans ton métier, dans Roger. Le fait que tu sois Roger aujourd'hui, que personne ne te voit comme Red Bien, quels sont tes plus grands challenges? Bah écoute, déjà ma vie d'avant me manque un peu. Qu'est-ce qui te manque? Hein? Qu'est-ce qui te manque? Ouais, déjà ma vie d'avant me manque un peu. La Comme? vie où je pouvais sortir. Sans capuche, sans- surtout. Si tu dis ça, les gens sauront que je sors avec capuche. Et les gens, quand ils verront en cours de route, vont dire c'est type qu'on a capuche. Makeniye et tout. En tout cas, Non, je sors jamais avec capuche. c'est rare. Mais si tu auras capuche, je sors ouvertement comme ça. Alors ne regardez pas les gens vu qu'on a ma capuche. Sinon vous risquez de m'identifier. Voilà. Ça me manque parce que je suis arrivé à un niveau où je suis incapable de raccompagner ma maman à l'hôpital. Ouais. Et puis c'est pas parce que je le veux, maman elle-même me peut dire non. Ne va pas à l'hôpital parce que il t'a quoi des bandades. Et puis je ne saurais pas comment gérer ça. Tu vois? Un peu ma vie me manque, mais aussi je dirais pas j'aimerais retourner à cette vie parce qu'avec ce que je fais aussi, il y a aussi le boulot. OK? Si je retourne à cette vie, c'est que je perds le moula. Les quoi? Le Moi moula. j'ai dit le boulot. Moi, le moula. Le moula. Voilà. Mais j'aurais vraiment aimé marcher aussi, sortir avec des potes sans qu'on me reconnaisse. C'est bien. J'aime les gens qui me reconnaissent en cours de route. J'aime les gens qui me reconnaissent dans des restos, ou, je sais pas, à l'hôpital. Ouais. J'aime très bien. Mais je suis aussi humain. Je suis aussi humain et j'aimerais peut-être profiter de la vie, sortir avec des amis sans faire de photos. Par exemple, avoir des gens qui vont dire voilà, on fait une photo. Raccompagner ma maman à l'hôpital, sortir peut-être avec ma meuf, avec mon petit frère, aller kiffer la Ta vie. meuf. Quoi. Ouais. J'ai comme l'impression que tu vas revenir trop sur Aziz à toi. Ok, on continue. Voilà. Sortir avec mes amis, faire peut-être aller jouer au foot. Qu'est-ce qui te manque dans ton ancienne vie? La liberté. La liberté. Très précise. On va touche sur qu'est-ce qui te manque? Une action que tu aimerais refaire que tu ne fais plus. J'aimerais prendre le bus, par exemple. Ça fait combien d'années que tu n'as pas pris de bus? Ça fait 3 ans. 3 ans. 2 ans. Parce que tu le veux ou parce que c'est la vie t'a obligé? Mais non, je rentre dans un bus. Quelqu'un me voit et dit Roger. Après, il sort son téléphone. Anazunguru Shabisi me dit mais connais ma vidéo.
Après, il y a une maman qui est. Ukakamina mulipia tout. Et on a catalogue kulipia bus. Non, c'est bien. Mais quand ça se répète 4 fois. 4 fois. Tu rentres dans un taxi. Le taximan est là. Mais qu'on a quoi engalé comme ça. Et quoi, c'est? Après, il s'est dit, il faut tout le moulise. Et il faut, C'est toi, Roger? Grand, on a ni checké. Chassana, grand. Il tente sa chance. Et moi, je suis là, je dis, ah, ok. Si Jacques, là, il confirme, il dit, c'est bien lui. Et c'est parti. Ah, viens, Mike, vidéo, il peut même arrêter le taxi. Vidéo, tu ne connais chez lui. Il te montre la vidéo. Et appel vidéo. Après, vu qu'il a perdu trop de temps, quand tu arrives à destination, il te dit, quand tu veux payer, il dit non, voilà. Ah ouais, vraiment, il a c'est bien. Mais à un moment donné, je me sens mal à l'aise. C'est comme ça que j'avais arrêté avec les bus. Par exemple, le bus, ça me manque. Les motos aussi, mais j'en prends souvent pour flex. Ça fait du bien et ça aide à respirer. Ouais. Et aussi quand on est un peu fauché. Non. Mais une moto peut pas te ramener en ville. Dans mon quartier, juste pour faire de courses, pas seulement pour faire, mais pour chill, pour flex. Et mon équipe, de fois, ils me croisent, ils me voient en train de faire la moto. Bon, c'est un combat. Parce que je dois plus faire ça. C'est un combat, mais tu vois, tu as envie de vivre. Ce qui me manque, c'est sortir aussi avec une copine. Tu peux pas sortir avec ta copine? Je peux plus. Pourquoi? Parce que ce serait pas une soirée tête à tête, ça serait une soirée. On prend une photo. Pardon, Dada. Tu dois kamata ta photo na ukaka. C'est que vous n'avez plus le temps de parler. C'est que si vous sortez, ça doit être un endroit abandonné. Un endroit où il n'y a plus de gens. Pourtant, j'ai envie de flex, j'ai envie de vivre cette vie. Aller dans des endroits, aller dans un café gourmand, aller dans... Hein, tu vois, ce genre d'endroit. Mais là, des fois, tu croises que de gens qui veulent prendre des photos. Et ça me manque aussi, mais heureusement qu'elle comprend. Et voilà. Bon. Mais il y a toute une liste. Hein. Il y a toute une liste là, à toute ma liste. Il y a toute une liste. Tu vois, Bujumbura, ça parle. Bujumbura, tout le monde connaît tout le monde. Et tout le monde connaît l'histoire de tout le monde. Voilà. On a dit, une fois, j'ai entendu dire que tu as côtoyé la dépression. Pourquoi? Quoi? Tu as touché la dépression. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Pourquoi? Moi? La question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Non, mais Michou, vas-y, tout le monde peut déprimer. Tu étais un peu déprimé. J'étais comme tout le monde. Voilà, c'était pourquoi? Non, mais... c'est la vie. La vie. Premièrement, c'était... je sais même pas C'était comment... en quelle année? Je sais même pas comment vous... C'était, je crois, en 2022. On est en 2024? Oui. Je crois en 2022. 2022, c'est... C'était beaucoup plus pour ma carrière. Il fallait mettre beaucoup de points sur les i. Et puis, c'était aussi une relation comme ça qui n'a pas marché. Tu connais? Dépression à cause d'une fille? Pas d'une fille. De l'amour. C'est pas une fille. Parce que tu peux déprimer pour l'amour que tu as pour ta voiture. L'amour que tu as pour... Et toi, c'était l'amour que tu as envers qui? C'était l'amour que j'avais pour ma vie. Tu avais perdu ton identité. Je n'arrivais plus à m'aimer. Tu vois? Et on n'est pas... Je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas pour de choses que je faisais, au fait. Les choses que je faisais c'était pas toi. Ne me valorisaient pas, c'était pas moi. Après, je me suis rendu compte que j'ai perdu trop de temps en train de faire certaines choses qui ne me plaisent pas et qui ne me donnent pas de la valeur. Alors, le temps de sortir de ce monde et aller
vers ce monde inique, quoi, ça évite. Bref, sortir de la dépression, ça a pris du temps. Mais voilà, il y a des amis qui m'ont aidé. Je sais que tu veux plus, Michou. Oui, moi j'attends plus. C'est quoi le Tu plus? nous as pas parlé réellement de la dépression, quoi. Mais ouais. Tu veux que je te parle de ça que je faisais dans la dépression? Qu'est-ce qui m'a poussé à tomber? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à tomber dans la dépression réellement? Le temps perdu. Le temps Alors perdu. que tu avais déjà créé Roger, tu avais déjà créé Papa Roger, c'était d'autres personnages. Non, c'était pas question de Roger ou de Papa Gaspard ou de quoi. Hmm. C'était question de De toi. moi. Tu te retrouvais plus. Dans l'art? Hmm. Non. Pas dans l'art. Michou, c'était Red Bienve qui souffrait. Pas Roger, pas Papa Gaspard. J'étais dans la Ta dépression. personnalité. Ouais, mais je faisais de vidéos. J'étais dans la dépression, mais voilà, j'allais faire des interviews, j'allais faire des spectacles. Mais en fait, c'était un problème avec ma personne, moi, personnellement. Tu t'entendais pas à être star comme tu as été, ou que le fait d'être star comme tu étais, ça, tu l'as pas digéré d'un coup. Ouais, j'ai pas eu de tutoriel, moi. Hmm. J'ai pas eu de tutoriel et j'ai mal géré au début. Hmm. Très, très mal géré. J'ai fait des choses. Hmm. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas moi. J'ai profité de ma célébrité. Hmm. Pourtant, c'est pas moi. Mhm. J'aime pas mettre la célébrité mbele. Ok? Tu mets d'abord mi, c'est moi qui suis devant là. Si la célébrité aujourd'hui, ça fait en sorte que je peux même plus aller voir un spectacle de mon fils à l'école. J'arrête parce que je dois vivre. C'est vrai, je suis pas encore à un niveau comme Chris Brown ou Sidney Talker, mais comme on dit, tout commence ici-bas. Si je ne sais pas gérer ici-bas, c'est que je ne saurais pas gérer là-dedans, là en haut. Alors si là maintenant, je ne sais pas gérer, je peux arrêter. Je peux vraiment arrêter pour profiter de la vie comme tous les autres. Parce que quand tu es influenceur, quand tu es artiste, quand tu es célèbre, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses zéniées. C'est un sacrifice, en fait. C'est un sacrifice. Ne voyez pas les influenceurs et les musiciens en train de vous poster de photos, de vous poster de vidéos, mais ils souffrent. Ils souffrent et ils savent. Et ils savent. Ils savent, parce que moi je le sens de les dire, ils savent, ils souffrent. Il y a la solitude qui accompagne tout ça. Beaucoup de nos influenceurs, beaucoup de nos musiciens, beaucoup de nos gens qui sont connus, ils passent trop du temps que chez eux dans la maison. Seuls. Tout le message qu'ils reçoivent, c'est j'adore ta vidéo. Et pas un ça va. Comment tu vas? Alors imagine, tu n'es plus humain. Tu vis autrement que les autres. Alors quand tu te rends compte que la célébrité commence à peser sur toi et commence à te faire regretter certaines choses, c'est que tu ne chill pas. Pourtant dans la vie, il faut chill. To relax, c'est chill. Ok, elle aime voir. C'est ça en fait. Oui, parlons. Quand tu dis que la célébrité peut peser sur sa personnalité ou la personnalité d'une personne, on va parler Bukavu. On va retourner à Bukavu. Ouais. Ta célébrité aurait déjà touché ta famille? Ouais. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu sais, tout le monde, voilà, je peux avoir plus de 700 000 abonnés un peu partout. Mais c'est pas les 700 000 abonnés qui me kiffent. Hein. Tu vois. Voilà, si vous voyez peut-être que certaines célébrités ne postent pas leurs petites amies, n'affichent pas les enfants, n'affichent pas la famille. C'est pas parce que kuna kwa ka loi ya kusema ba célébrité musko na afficher ba membre de famille. Non. C'est parce qu'on peut t'utiliser. On peut utiliser ta famille pour t'atteindre. Bah ouais, bien sûr. J'ai eu des menaces à Bukavu. Avec ma famille, ouais. Tu as eu des menaces? Arrivé jusqu'à avoir des menaces? Bien ouais. Bah ouais. Pourquoi? Comment? Ça, je vais te les amener ici. Ah, on a déjà ta majina. Quand quelqu'un te menace, par exemple, tu connais la personne qui te menace. Voilà. Alors, j'ai eu des menaces, j'ai eu des problèmes avec ma famille, avec ma mère, les gens qu'ils croisaient disaient des choses, mon petit frère aussi.
Alors, tu vois, quand je te parle de célébrité, c'est pas facile. Mais, c'est que tu m'as demandé, mais on apprend à gérer tout ça. On apprend à gérer tout ça. Et voilà, ça passe. En entendant ce que tu dis, aujourd'hui, on peut se demander, une personne qui est en train de nous regarder, de nous écouter, peut se demander une question. Est-ce que tu regrettes d'être star, d'être la personne que tu es aujourd'hui? Bah non, ça paye mon loyer, hein. Ça, c'est crucial. Ça, c'est crucial. Ah ouais, comment je vis? Je ne me vois pas écrire encore. J'ai l'honneur de venir. Pardon. Mais tu écris des mails, hein? Oui, j'écris de mails, mais je les écris comme des textos. Moi, je n'écris pas. Et tout le monde avec qui je travaille. Quand tu fais coopération suisse, là, tu mets de trucs. Tu veux que je mette espérant que ce mail vous trouve en bonne santé. Bonne santé, très cordialement. Ouais. Non, les gens me connaissent. J'espère que notre collaboration... Je fais de mon mieux pour être naturel. Moi, j'aime être naturel. Parce que moi, tu m'as vu, on écrit ici entreprise. C'est l'entreprise qui écrit ce genre de choses. Moi, j'ai parlé, voilà. Mais en tout cas, je ne regrette pas ce que je suis aujourd'hui parce que quand je me suis lancé dans l'art, il fallait s'y attendre. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'art, mais ça n'a pas encore bien marché. Mais ils s'attendent à ce que ça marche. Et quand ça marche, bah t'as fiqué à quoi il niveau et tout quoi il vit. Et ils vont voir des choses. Alors moi, je ne regrette pas. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais je prends plaisir. Je prends plaisir et comme ça, ni prison. Et comme ça, ni comme prison, il quoi mon climatiseur. Bref, je suis dans une prison confortable. Et tant que je suis confortable, tant que ça paye mon loyer peut-être, tant que je peux bien m'exprimer, tant que je peux flex, tant que je peux prendre plaisir et m'amuser dans ce que je suis en train de faire, tant que je suis dans mon domaine à moi, je flex parce qu'il y a toujours des inconvénients. Des inconvénients. Il y en a toujours. Mais moi, je flex et je ne regrette pas. C'est juste que je ne m'y attendais pas. Voilà, je ne m'attendais pas à tout ce qui est en train de se passer ici maintenant. Mais j'apprends à gérer. Je ne regrette pas. Hein. Kazwa TV. We want the world. The solution of all dreams.